Mais en fait, avant même que Jésus ait pris nos péchés, le Saint-Esprit, il est avec nous alors qu'on a encore toute la culpabilité du poids de nos péchés sur les épaules. Alors sur le terme « défenseur en justice », en fait, forcément, la Bible n'a pas été écrite en français ni en anglais. Mais le terme qui est utilisé en grec, c'est le parakletos, on dit le paraclet aussi, qui a donné lieu à cette traduction du défenseur en justice. Et c'est un mot qui est extrêmement riche et c'est difficile de choisir un mot pour le traduire. C'est d'ailleurs pour ça qu'en fonction des traductions de la Bible, vous avez des termes différents. Si vous êtes dans une traduction plus littérale ou des traductions plus dynamiques, dans les traductions de la Bible plus littérales, il y en a même qui vont utiliser, ils ont laissé paraclet, parce qu'ils se sont dit le traduire, trop compliqué, et puis ça va trop restreindre la richesse qu'il y a derrière ce mot parakletos. Donc dans la Tob ou la Nouvelle Bible de Jérusalem, ils décident de laisser le terme paraclet. Et puis dans les traductions plus dynamiques, il y a même une traduction écrite en anglais, je ne connais pas le nom, mais ils décident de le traduire par plusieurs mots. Ils disent le défenseur, le guide, le consolateur. Et donc tous ces mots, c'est des mots que vous pouvez retrouver dans les Bibles, quoi. Donc ce terme de paraclet, qui est là défenseur en justice, ou consolateur, ou guide, ou ami, en fait, c'est le paraclet. Et le paraclet, le sens premier, c'est un sens juridique. C'est vraiment celui qu'on appelle à soi, celui qui vient à notre secours, celui qui intercède pour nous. Et j'aime bien d'ailleurs, il y a cette idée de on l'appelle à soi. Quelque part, pour avoir le Saint-Esprit, il faut en avoir envie, il faut l'appeler. Et ça, tout de suite, dans la manière de vivre avec le Saint-Esprit, on lui demande de venir. On lui demande de venir et de venir dans nos vies. On passe des moments de prière, on dit « Viens, Saint-Esprit ». Et voilà, bon, c'était juste une petite parenthèse, mais voilà. Le sens premier, c'est un sens juridique, celui qui va venir et plaider notre cause. Et quelque part, la traduction peut-être la plus fidèle à ça, ce serait l'avocat. Et donc le Saint-Esprit, c'est notre avocat. Alors, je voulais vous raconter une anecdote. Quand j'étais plus jeune, j'étais scout. Donc j'étais jeune, chef, etc., directeur de camp. Et un des trucs qui était assez classique dans des camps scouts, c'était de faire une veillée spi. La veillée où tu vas parler de Dieu, etc. Et donc en camp scout, ce qui se passait dans une veillée spi, c'est qu'on faisait un sketch en général. Et dans le sketch, vous aviez, c'était tout on va dire l'écosystème de la justice. Il y a un juge qui représentait Dieu le Père. Il y avait quelqu'un qui arrivait sous le poids de ses péchés, qui était sur le banc des accusés, seul d'ailleurs, on en parlera. Et puis, la liste des péchés était listée, et puis on parlait à des adolescents, donc forcément, tu disais des trucs qui leur parlaient. Et tout le monde se sentait mal. Et après, au moment donné où la condamnation était prononcée, quelqu'un venait et prônait en fait la faute sur elle, alors que qui n'était pas donc la personne accusée. Et forcément, cette personne, cette victime expiatoire, c'était Jésus. Mais dans tout ça, en fait, il était où le Saint-Esprit ? On parlait pas du Saint-Esprit dans tout ce setting. Alors que, en plus, le paraclet, le terme, c'est vraiment cet avocat, ça a vraiment un sens juridique. Et si je devais aujourd'hui refaire un sketch comme ça, en fait, la personne qui vient sur le banc des accusés, elle vient pas seule. En fait, on croit que le ministère de Dieu, il commence avec Jésus qui nous sauve de nos péchés, qui prend nos péchés. Mais en fait, avant même que Jésus ait pris nos péchés, le Saint-Esprit, il est avec nous alors qu'on a encore toute la culpabilité du poids de nos péchés sur les épaules. En fait, le Saint-Esprit est avec nous comme un avocat. L'avocat, il est aussi là pour les personnes qui sont coupables. Et il nous accompagne dans notre culpabilité, avant même qu'on ait reconnu que Jésus ait pris nos péchés. Donc le côté avocat du Saint-Esprit, il est très très riche. Voilà.